Bonsoir à tous. Ouvrons ce flash d'informations dans la commune de Cocody où les actions de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire se multiplient de jour en jour. Le groupe scolaire Tanona Manko et l'école confessionnelle islamique ICRA ont matérialisé leur soutien aux 11 nationales ivoiriens à travers le salut aux couleurs et le port de maillot. Une occasion pour la direction de l'établissement ICRA d'éduquer les tout-petits au civisme. Les élèves, quant à eux, n'ont pas manqué d'exprimer leur amour et souhaiter la victoire de nos pachydermes ce dimanche face au Nigeria. Le reportage de Justin Kwasi et Joël Gossé à 19h30. Toujours à propos de la fête du football africain qui se tient depuis le 13 janvier dans notre pays, les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les Super Eagles du Nigeria dimanche prochain pour le compte de la finale de la CAN 2023. En cas de victoire, les Ivoiriens auront droit à une 3e étoile sur leur maillot. Pour des commerçants, ces jours qui précèdent la finale sont donc des moments idéaux pour liquider les maillots à 2 étoiles pour éviter des pertes en cas de succès de nos pachydermes. Le compte rendu d'Abdoulaziz Guira et Yo Fedana tout à l'heure dans la grande édition. Autre sujet à présent, une importante délégation de la Banque mondiale conduite par l'administrateur de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration de cette institution financière, Abdoul Salam Bello, accompagné de la première magistrate d'Abobo Kandia Kamara et le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, ont effectué une visite des ouvrages de drainage des eaux pluviales au quartier de Ndotré dans la commune le mardi dernier. Des précisions avec Yacouba Koulibaly et Ansita Diarra à 19h30. Hors de chez nous, le premier groupe de presse privée du Bénin, la Gazette du Golfe, a annoncé hier le licenciement de ses 2 employés après le gel de ses comptes bancaires par les autorités du pays. Depuis août dernier, le groupe de presse qui dispose d'une chaîne de télévision, d'une station de radio et d'un journal bi-hebdomadaire est privé de diffusion suite à une décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui l'a accusé d'apologie de coup d'État après des commentaires sur la situation au Niger voisin où un régime militaire a chassé du pouvoir le président Mohamed Bazoum fin juillet 2023. Enfin, au Sénégal, les forces de sécurité ont dispersé violemment ce vendredi une tentative de rassemblement à Dakar au cours d'une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Des groupes mobiles qui cherchaient à se rapprocher de la vaste esplanade de la place de la Nation ont été tenus à distance par des policiers en tenue anti-émeute qui ont tiré du gaz lacrymogène. Tous les accès à la place ont été fermés. Cette mobilisation est la première contestation d'ampleur depuis le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février prochain, qui a ouvert une grave crise politique au Sénégal et plongé le pays de la Teranga dans une période d'incertitude. Je vous retrouve à 19h30.